Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo facecam. Alors visiblement la dernière vous a plu, merci à tous pour vos retours aussi nombreux que bons, forcément ça motive, ça donne envie de continuer ce format voilà qui me permet d'être plus régulier sur YouTube parce que plus facile à boucler. Alors je vous explique vite fait le contexte de cette vidéo, nous sommes actuellement le dimanche 3 janvier, il est 20h41 à l'heure où j'enregistre cette vidéo et pour ma part demain c'est la rentrée des classes et je pense qu'à l'image de toutes les personnes qui sont dans mon cas, eh bien c'est la déprime. Alors je me suis dit Romain, pour te changer les idées, trouve-toi un sujet original, allume la caméra et vide-toi la tête en enregistrant une vidéo que tu dropperas très tranquillement demain soir. Et forcément, dans cette vidéo, on va parler de ce qui a animé nos vacances de Noël ainsi que nos fêtes de fin d'année. Je parle évidemment de la nomination de Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe du PSG, qui a été rendue officielle samedi dans l'après-midi. Il a d'ailleurs dirigé son premier entraînement au camp des loges hier. Il a rencontré Nasser, Leonardo et bien évidemment l'intégralité du groupe qui était présent et bien à l'heure hier pour la reprise. Et il dirigera son premier match contre Saint-Etienne mercredi soir. Alors forcément, qui dit nouvel entraîneur, dit nouvelle méthode. Et l'enjeu ici, c'est de faire adhérer les joueurs à cette nouvelle méthode. D'abord, j'aimerais commencer cette vidéo, introduire cette vidéo, par le défaitisme qui entoure ce changement d'entraîneur. D'abord parce qu'il est inattendu, voilà, je comprends parfaitement les gens qui critiquent le timing, et ensuite parce que ça ne fait pas tout. Voilà, l'entraîneur et la tactique, ce n'est pas le point névralgique de tous les problèmes que rencontre le PSG. Voilà, on sait tous que, évidemment, le plus gros problème dans ce club, ce qui fait que ce club est aussi singulier, c'est son organisation, son organigramme, son institution, qui est tout simplement bordélique, j'ai envie de dire. Donc changer d'entraîneur, ça ne fait pas tout. Mais dans tous les cas, on est à l'aube d'une nouvelle ère, l'ère Mauricio Pochettino. Personnellement, je suis absolument pas défaitiste, voilà, je suis derrière lui et optimiste. Et comme avec n'importe quelle méthode, eh bien je me suis dit, il va y avoir des gagnants et des perdants. J'ai pris la liste de l'effectif du PSG, j'ai sélectionné 4 joueurs, 4 situations, 4 carrières et 4 profils qui pourraient être, selon moi, les grands gagnants de la méthode Pochettino. Et à l'inverse, si la vidéo n'est pas trop longue, je vous présenterai un joueur qui, selon moi, pourrait être le grand perdant des principes qu'entend mettre en place Mauricio Pochettino au PSG. Alors avant toute chose, qu'est-ce que la méthode Pochettino? Je pense que vous êtes bassiné avec ce mot depuis le 24 décembre, mais je le remets sur la table, l'intensité. Évidemment, avec Mauricio Pochettino, c'est tout donner à l'entraînement, courir, se surpasser, avoir le goût de l'effort pour traduire ça en match par un pressing très très haut qui fait évoluer ton bloc évidemment le plus haut possible, aller étouffer l'adversaire, avaler les kilomètres, tout ça évidemment, hein, je le répète, avaler les kilomètres, ça c'est quelque chose qu'on n'était plus du tout habitué à entendre avec le PSG, puisque je le rappelle, sur les phases de poule de Ligue des Champions, voilà, de cet automne, le PSG était une des équipes qui courait le moins. Donc ça, c'est un très très gros enjeu pour Mauricio Pochettino, puisque tout simplement, il y a des superstars, il y a des joueurs qui aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que courir pour l'équipe. Je pense notamment à un joueur que je vais citer dans cette vidéo, et qui, voilà, s'ils adhèrent, s'ils ont envie d'apprendre, eh bien, pourraient créer quelque chose de très très grand, un PSG tout simplement intense, qui a le ballon, qui presse, et forcément on sait tous que dans ce football moderne, le mouvement, le volume de jeu, le volume de course, c'est ce qu'on adore, c'est ce qui nous donne du plaisir aujourd'hui quand on regarde le football, hein, ça fait tout son spectacle, aller chercher l'adversaire et forcément le ballon le plus haut possible sur le terrain, mettre de l'intensité, courir les uns sur les autres, c'est très très beau, mais forcément il faut beaucoup de temps pour mettre en place ce genre de système, et surtout beaucoup de patience. Or aujourd'hui au club le timing est très serré, il faut tout simplement se présenter le 16 février au Camp Nou avec un plan de jeu capable de nous faire gagner. Dans tous les cas, voilà à peu près la méthode Pochettino. On va commencer avec le premier des 4 joueurs que je vais vous présenter. Pourquoi il pourrait être gagnant de cette fameuse méthode Pochettino? Tout simplement parce que pour moi c'est un joueur qui aujourd'hui attend qu'une seule chose, passer ce fameux cap qui va faire de lui le joueur qu'il rêve d'être et le joueur qu'il peut ambitionner d'être. Il a 22 ans, je parle évidemment de Kylian Mbappé. Aujourd'hui beaucoup pensent qu'il stagne. Alors je suis pas sûr que ce soit vrai, en revanche je suis absolument certain qu'il a des axes de progression qui sont flagrants et immenses, il y a encore beaucoup à faire avec Mbappé, même si voilà, il a atteint une sphère qui est immense, ce qu'il a fait est exceptionnel à son âge, voilà, mais voilà, il y a encore beaucoup d'axes de progression, il y a des grands matchs dans lesquels il a déçu, dans lesquels il a été décevant, et pour moi en fait, ces matchs, ces prestations, me font penser qu'il faut garder quand même cette capacité à se remettre en question, voilà, en permanence, à travailler, à essayer de progresser, même si évidemment c'est un crack absolu. Pour moi c'est le crack du football mondial aujourd'hui, et je vais commencer avec assez factuellement, on va dire. J'ai lu un article sur Mauricio Pochettino, donc qui présentait sa méthode dernièrement.
et qui disait que les séances de Mauricio Pochettino, voilà, c'est des séances qui sont toujours planifiées. En général, elles sont matinales et il fait pas de bonus derrière les séances. Il fait pas travailler les joueurs. Voilà, c'est pas dans son habitude de faire travailler les joueurs plus qu'il ne le demande. C'est planifié, il y a rien d'inattendu. À part quand il s'agit de faire du travail de finition. C'est un entraîneur, voilà, qui aime beaucoup faire travailler ses attaquants un peu plus après les entraînements. Donc forcément, ça c'est bénéfique à Mbappé, qu'il travaille sa finition tout autant que son jeu de tête. Je démarre avec du factuel. Je pense, que le changement d'entraîneur, en plus, le timing, on va dire que pour Mbappé, j'ai l'impression que tout est réuni. Le timing du changement d'entraîneur, c'est-à-dire qu'il arrive en pleine pause, on sait tous que là, cette pause, c'est 10 jours de repos, c'est ce qu'il fallait à Mbappé, qui enchaînait, qui était complètement carbonisé, qui est revenu bien trop tôt en août pour pouvoir jouer contre l'Atalanta après sa blessure contre Saint-Etienne. Tout ça, voilà, cette course contre la montre qui a été, je pense, très difficile pour lui, a un peu fusillé son début de saison physiquement, même si en termes de statistiques, ça suit, il y a les passes décisives, il y a des buts, même si dans le jeu, évidemment, il y a des prestations qui sont décevantes, notamment, justement, ça va me permettre de faire ma transition, sur le fait, eh bien, qu'il ne court pas assez. Mbappé est un joueur qui, tout simplement, court pas assez, dans les replis défensifs, je trouve que voilà, c'est tout simplement mauvais. À la différence de Neymar ou Di Maria par exemple, pour faire la comparaison avec ses compères devant, je pense donc que cette philosophie donc de Mauricio Pochettino peut lui permettre de progresser, évidemment s'il y adhère là-dessus, tout comme voilà, ce changement d'entraîneur peut créer un électrochoc dans ses performances, en plus d'arriver et d'être frais, d'avoir enfin eu cette fameuse pause qu'il attendait tant, puisqu'on rappelle qu'il a été aussi convoqué en équipe de France, il n'a pas loupé un seul rassemblement, donc ce qui s'est passé pour Mbappé depuis le premier confinement, c'est absolument démentiel, c'est absolument complètement fou comment ce joueur a été surexploité. Voilà, donc aujourd'hui, évidemment, il y a un enjeu physique, puisqu'il faut évidemment le préserver de tout ce qui lui est arrivé sur les 6 derniers mois, mais je pense que factuellement Pochettino peut l'aider, et puis sa philosophie pourrait faire d'Mbappé un joueur, en fait un attaquant complet, l'attaquant qu'il aimerait être aujourd'hui. Oui, ce n'est pas un buteur, c'est un ailier, alors on peut comprendre qu'en termes de finition, il est peut-être moins fort qu'un Erling Haaland, qui est lui un vrai numéro 9, voilà, un bon vieux numéro 9, bien moderne, avec une bonne grosse finition des familles. Lui, Mbappé, voilà, son objectif, je pense aujourd'hui, c'est pas d'être un finisseur qui marque sur chaque tir, voilà, ultra efficace. Pour moi, c'est vraiment devenir très complet, puisqu'on peut aussi lui reprocher. Alors, je trouve que là, ce que je vais dire, c'est une énorme caricature pour moi. Les gens qui le résument à son côté sprinter. Non, moi je dirais plus que c'est un joueur qui est assez monotone dans son approche tactique, des duels avec l'adversaire et tout ça. Donc je pense que Pochettino peut permettre à Mbappé de passer ce fameux cap. Et je rappelle que tout grand joueur a croisé un entraîneur qui lui a fait passer un cap, mentalement et tactiquement. Aujourd'hui, Unai Emery et Tourelle ne lui ont absolument pas fait passer ce cap. Donc premier joueur pour moi, voilà, Kylian Mbappé peut être un des grands gagnants de la philosophie de Pochettino, bien évidemment, si il s'investit et adhère à la philosophie de notre nouvel entraîneur, et si évidemment il reste cet été. Allez, on va descendre d'un cran et enchaîner avec 2 milieux de terrain. Alors par qui commencer? Je dirais Verratti, parce que c'est à double tranchant, dans le sens où le petit hibou, tu peux le mettre au rayon des gagnants, tout comme tu peux le mettre tout autant au rayon des perdants. Voilà, c'est à double tranchant. Soit la méthode Pochettino, dans le pire des cas, le fusille, il ne suit pas, les performances non plus, son corps ne suit pas, puisque c'est surtout plus important avec lui, c'est que son corps suit, le talent il est là, le niveau il est là, c'est le meilleur milieu de notre effectif, un des meilleurs joueurs de notre effectif, un des seuls qui est capable de faire d'énormes différences, pour pas dire qu'il est capable de nous faire gagner des matchs. Donc voilà, il faut que son corps suive. Si la méthode, eh bien son corps, son esprit sont en parfaite osmose avec ce que Pochettino propose, je pense que en plus il a 28 ans, il est censé être à son prime, donc à son summum physique de sa carrière. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur le fait que Verratti soit un gagnant de la philosophie de Mauricio Pochettino. Seule nuance que je poserais, c'est le fait, et là je vais faire un lien avec Mbappé puisque j'oublie un petit truc, c'est le fait que cette équipe joue haut, presse très très haut pour aller chercher le ballon, voilà, dans le camp de l'adversaire, gêner les premières relances, pourquoi pas forcer le gardien et les premiers relanceurs à jouer long. Enfin bref, vous connaissez le principe du pressing à haute intensité.
Le problème donc pour Verratti, ce serait d'avoir beaucoup plus d'espace à couvrir dans son dos. On sait qu'il aime pas ça, mais d'un autre côté, la méthode Pochettino, c'est aussi de la possession avec les joueurs qu'on a, et surtout dans le championnat dans lequel on a le ballon 70% du temps. Et concernant Mbappé, juste ce que je voulais rajouter, c'est que évidemment si tu joues haut, tu as beaucoup moins de contre-attaques. On sait que ce sont des phases de jeu qu'il adore et sur lesquelles c'est un des meilleurs du monde, voire tout simplement le meilleur, parce que très rapide, parce que percutant, voilà, c'est un des meilleurs quand il s'agit de remonter la balle alors que l'adversaire est désorganisé. Le principe de la contre-attaque, quoi. Donc voilà, petite pièce sur Marco Verratti, pour moi c'est à double tranchant, et je le mets du côté gagnant. Alors on va enchaîner avec un profil, hein, je m'éternise pas trop sur Marco Verratti, un profil qui pour moi, alors là ça va plus apporter le débat, on va dire. J'ai envie de parler d'Idrissa Gueye. Parce que pour moi, Idrissa Gueye, c'est un profil qui va plaire à Pochettino et que Pochettino, tout simplement, va savoir utiliser. Voilà, on sait tous que Tourelle le voulait absolument, mais la réalité, c'est que, je me demande si le staff de Tourelle n'a pas fusillé Gueye physiquement, puisqu'on sait tous le nombre de blessures qu'il avait à Everton et le nombre de blessures qu'il a subi pendant l'ère Tourelle au PSG. On sait aussi que cet été, il y avait des papiers qui sortaient dans les médias, comme quoi certains joueurs se plaignaient d'un certain manque d'intensité dans les entraînements, tout simplement qu'ils ne travaillaient pas assez. Et parmi ces joueurs, il y avait Idrissa Gueye qui a été cité plusieurs fois, et moi personnellement ça ne m'étonnerait pas, il venait de Première Ligue, il venait d'Everton, bon je pense que ça travaillait beaucoup plus là-bas, et donc voilà, l'irrégularité, même si l'âge et le fait qu'il ait découvert une nouvelle sphère de vie et de performance au PSG, un tout autre niveau tout simplement, sont des facteurs à l'irrégularité qu'il caractérise depuis son arrivée au PSG. Je parle d'irrégularité physique et d'irrégularité dans ses performances aussi, parce que il y a le Gueye qui loupe les matchs parce qu'il est blessé, et il y a aussi le Gueye qui enchaîne les matchs de manière très inconstante. Donc je pense que ce sont des facteurs, et je pense aussi, même si c'est assez paradoxal, que Tourelle n'a pas su l'utiliser, a mal fait en fait, même son staff médical, voilà. Ici, je vise pas forcément que Tourelle, je vise les entraînements mis en place, et on sait tous qu'il n'était pas tout seul. Attention, on peut tomber sur Tourelle, mais il y avait aussi son staff qui était quand même, je pense très sincèrement, excusez-moi pour la vulgarité, de sacrés branleurs. Voilà, tout simplement. Donc ça peut paraître assez paradoxal, mais je pense que pour Idrissa Gueye, le changement Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino va changer quelque chose, tout simplement au niveau de l'intensité et tout ça, au niveau du quotidien, je pense qu'il va se sentir beaucoup mieux, qu'il va être plus épanoui, on va dire, à Paris. Et en plus, Gueye, c'est quoi? C'est un box-to-box. Un joueur qui adore se projeter. Un joueur qui n'est pas forcément très bon techniquement, mais qui a une débauche d'énergie énorme. Alors oui, il est petit, oui, au duel, voilà, il vole facilement. Mais c'est quelqu'un qui court beaucoup, qui a un énorme volume de course, un énorme volume de jeu. Je pense que, pour lui, ça va être super cool sur le terrain, je pense qu'il va s'éclater, je pense que les consignes de Mauricio Pochettino collent parfaitement avec ses caractéristiques et avec tout simplement les attributs qui le subliment, on va dire, ses caractéristiques privilégiées, on va dire. Et pour Pochettino, je pense que Gueye et évidemment, il y a Verratti qui est intouchable, mais je pense que Gueye est le profil le plus intéressant dans cet effectif pour mettre en place ce que Pochettino veut mettre en place. C'est-à-dire, je me répète encore, une équipe qui met de l'intensité, qui joue très haut, et qui, dès qu'elle récupère le ballon, se projette. Voilà, donc pour aller harceler l'adversaire, pour aller mettre le pied, la semelle, pour réduire, on va dire, aller réduire les angles de passe pour les adversaires dans leur camp, pour éviter, voilà, gêner, précipiter les relances. Je pense que Gueye est un profil très bon pour Mauricio Pochettino, pour lui et pour l'entraîneur parisien. Alors ça, c'est à la différence de Mbappé et Verratti. Mbappé, par exemple, je parlais dans le cadre de sa carrière personnelle. Je suis pas sûr que Mbappé, au niveau du profil, la réalité, je pense que le profil d'Mbappé, évidemment, c'est un joueur extraordinaire, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment un profil idéal, parfait pour le système de Mauricio Pochettino, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il peut le faire progresser en le pliant à sa méthode. Mais donc voilà, Mbappé, je parlais pour sa carrière professionnelle, Idrissa Gueye, je parle pour lui, comme pour le club, et pour l'équipe, et pour l'entraîneur. Voilà, et en plus, il nous a quittés à la trêve sur quand même des performances assez satisfaisantes, voire très bonnes, et qui peuvent nous donner de l'espoir de retrouver un Gueye très bon, et qui peut éventuellement, voilà, devenir titulaire au PSG dans les grosses échéances. Voilà. Donc ça peut apporter le débat. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, le profil de Gueye, au-delà de ce que Pochettino peut lui apporter à l'entraînement, c'est-à-dire un électrochoc et du renouveau, évidemment, avec une méthode qui colle parfaitement avec le profil de Gueye, mais je pense que sur le terrain et tactiquement, il peut s'éclater, tout comme Pochettino tient un joueur
joueur qui colle avec sa philosophie. Dernier joueur, alors là c'est un peu moins, on va dire, original. Écoutez, moi je pense à un joueur que Leonardo a signé, on va dire, un peu tout seul. Je pense que très clairement le directeur sportif a foncé tête baissée sans demander l'avis de Thomas Tuchel, qui n'en a jamais vraiment voulu, qui a jamais vraiment fait beaucoup, ou du moins assez pour le mettre en confiance. Il y a quelques épisodes assez bizarres et qui peuvent porter à profusion, comme le fait qu'il ne rentre pas en finale de Ligue des Champions, mais beaucoup plutôt quelque chose de bien plus anormal, le fait qu'il joue 0 minutes sur les 180 contre Dortmund. Je parle de Mauro Icardi évidemment. Alors clairement le fait qu'il soit argentin et qu'il trouve un compatriote, ça je m'en branle. Je pense que le changement d'entraîneur déjà va le rebooster, parce que avant de commencer l'analyse, je tiens à dire que Mauro Icardi, son problème aujourd'hui c'est quoi? C'est que tactiquement c'est un profil très très singulier qui peine à s'intégrer au PSG, et ensuite c'est un joueur qui a eu beaucoup de problèmes, enfin pas de problèmes, mais qui n'était pas forcément voulu par Thomas Tuchel, je le répète, qui est tombé dans le surpoids très clairement. Il y a un papier du Parisien il y a une semaine qui disait qu'il était arrivé après le premier confinement, avec 4 à 6 kilos en plus, ce qui est quand même assez énorme. Ça pour moi c'est une faute professionnelle, voilà. Malgré tout je continue à le défendre, je continue à penser qu'il faut arrêter de réduire Icardi au rôle, on va dire, au fait que certains pensent très clairement que c'est un attaquant lambda qui mérite pas sa place dans le groupe du PSG et qui oublie très très vite, même pas sa première partie de saison l'année dernière, mais tout ce qu'il a fait à l'Inter, voilà, sa carrière, les buts qu'il a empilés, son efficacité énorme. Mais bon, un attaquant anti-moderne, un numéro 9 anti-moderne, forcément ça divise, ça peut pas plaire à tout le monde, et il y en a qui sont progressistes, qui veulent du football moderne, et qui préfèrent, après c'est une question de goût, ça se discute pas, qui préfèrent des Benzema ou des Firmino, qui sont absolument pas comparables avec Mauro Icardi. Donc voilà, je pense que Icardi déjà va avoir un petit électrochoc avec Mauricio Pochettino. J'ai envie de prendre aussi un fait. Quand il arrive à Tottenham, il relance Harry Kane, qui était un peu dans une situation similaire à Mauro Icardi, c'est-à-dire en surpoids et en méforme, voilà. En plus, Icardi, il y a eu les blessures et tout ça. Donc Mauricio Pochettino, qui est quelqu'un, très à cheval sur tout ce qui est hygiène de vie, mais vraiment Harry Kane dans les clous, serre la vis, et au final fait d'Harry Kane l'attaquant qu'il est aujourd'hui, parce que voilà, Harry Kane, je pense, doit beaucoup à cet entraîneur. J'espère que Mauro Icardi, puisque tout repose, je pense que quasi tout repose quand même sur la mentalité d'Icardi, sa capacité à tout simplement se remettre en question et revenir, se remotiver. Je pense que c'est aussi un problème de motivation, tout simplement, si on en est arrivé là avec lui. Donc voilà, je pense que Mauricio Pochettino va lui donner un second souffle, de la confiance aussi. Et puis au niveau de son système, non, je pense que voilà, Icardi, comme j'ai dit, c'est un profil très singulier de 9 anti-moderne. Malgré tout, c'est quelqu'un qui peut fixer, qui lorsque tu récupères le ballon est un très bon point d'appui, qui est capable de conserver la balle, parce que techniquement il est bon malgré tout. Voilà, techniquement il est bon. Parce que formé à la Masia aussi, qui est capable d'orienter, de fixer une défense, d'être un poison, d'aimanter et aspirer un voire deux défenseurs pour créer de la profondeur sur les côtés, et tout en offrant une solution devant, surtout dans l'idéal de projection de Mauricio Pochettino pour les milieux de terrain. Donc voilà, moi je pense que Icardi peut revenir à son meilleur niveau en cette seconde partie de saison, même si aujourd'hui la réalité, même si la nuance que je poserai ici, c'est qu'en fait tout simplement Moise Kean est au-dessus de lui dans la hiérarchie aujourd'hui à l'heure actuelle, au niveau des performances, de la disponibilité évidemment, et puis de la hiérarchie des attaquants, voilà, du cycle en fait qui est en cours aujourd'hui au PSG. Bon, on en entame un nouveau, donc ça peut très très vite changer. Alors je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, puisque j'ai fait 1 ou 2 cuts, je ne sais plus. Je pense qu'elle va durer très très longtemps, mais je vais quand même vous présenter le profil qui selon moi va être perdant. Alors ça va vous faire, je pense que beaucoup vont pas être d'accord. Ça va vous faire bizarre, parce que c'est vrai que ça peut faire bander, les deux sont argentins et tout ça, ils se retrouvent nanana, hispanophones et tout ça, mais je pense très clairement que Leandro Paredes va peiner à se montrer utile, on va dire, pour Mauricio Pochettino, et à se montrer disponible et à être une solution viable pour l'entraîneur argentin, dans le sens où c'est un milieu qui est statique, qui peine à se projeter, même si évidemment son jeu long est très très bon. C'est un milieu qui court pas beaucoup.
court pas beaucoup, tout simplement. Hein. Il est statique. En plus de ça, bon, son sens du placement n'est pas vraiment développé. Donc, j'ai hâte de voir ce que Mauricio Pochettino pense de lui, comment il souhaite l'utiliser. Mais je suis pas sûr que Paredes connaisse une réelle, on va dire, évolution dans son statut au PSG sous Mauricio Pochettino. Et c'est d'ailleurs pour ça, voilà, je vais finir avec le lien avec mon mercato hivernal. C'est d'ailleurs pour ça que Leandro Paredes, je lui ai consacré quelques minutes dans mon mercato hivernal parfait, dans la rubrique vente. Je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, pour moi, mais Paredes va être, même si c'est vrai que au sein du vestiaire, il est très bien intégré, hein, c'est le garde du corps de Neymar et tout ça. Ça reste un joueur que beaucoup surcotent, beaucoup de personnes l'ont surcoté. Et aujourd'hui, bah tiens, pour faire le lien avec Idrissa Gueye, je pense que pour Mauricio Pochettino et sa philosophie, Idrissa Gueye est bien plus intéressant que Paredes, qui va peiner à se trouver une place dans le 11 tout simplement. Après, je dis pas, hein, en tant que remplaçant, oui, il peut avoir un rôle, hein, mais en tant que titulaire, ça va être très compliqué de le faire coller avec cet idéal de projection et surtout, d'activité incessante sur le terrain. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu tout simplement. N'hésitez pas à poser un petit like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout me donner vos avis sur le format, sur ce que je dis dans la vidéo, sur le sujet évidemment, hein, voilà, l'espace commentaire est ouvert au débat. Et puis voilà. Bon écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. On se retrouve je ne sais pas quand, le mercato hivernal parfait sortira, mais avec du retard à cause de la reprise du lycée évidemment, puisque ce sera pas une vidéo face cam, hein, c'est une vidéo que je travaille beaucoup depuis quelques temps. Voilà, très bonne soirée à tous les amis, allez Paris, ciao.